Hello! On se retrouve aujourd'hui pour Eldaria partie 61. Nous en étions restés donc à l'exploration de la forêt avec Ezarel. Youpi! Et à la fin de l'épisode, nous rencontrions cette chose, cette espèce de mélange entre un humain, un ours et un lion. On dirait le début d'une mauvaise blague. Quoi qu'il en soit, espérons que ça se passe bien, qu'il nous bouffe pas, ou pas trop. Bref, place au jeu. Et attention! L'homme s'est avancé vers moi. Qui êtes-vous? Ezarel semble prêt à se défendre. Je ne suis personne. C'est Arya Stark, le mec. Répondez. Que faites-vous dans la forêt? Vous ne devriez pas venir jusqu'ici. Vous non plus. Cette forêt est inspectée de fond en comble. Alors, dites-moi qui êtes-vous? Ah, vous êtes avec eux alors. Ceux qui font les recherches. C'est exact. Je cherche, moi aussi. Il n'a pas l'air de vouloir nous donner son prénom. J'ai regardé Ezarel, je crois qu'il a eu la même pensée que moi. Eh bien, cherchez ailleurs. Vous êtes loin de votre circonscription. L'homme, enfin, la chose, s'en est allée en me laissant une mauvaise impression. Quelque chose me taraude. Je devrais peut-être en faire part à Ezarel. Alors, parler de sa mauvaise impression à Ezarel, ne rien dire à Ezarel. Si, on en parle. Après, s'il se fout de notre gueule, tant pis, mais au moins on aura fait notre taf, voyez. Ezarel? Oui. Il y a un truc qui cloche avec ce type. Tu trouves? Oui, je ne sais pas trop quoi, mais quelque chose me turlupine. C'est peut-être parce que c'est la première créature non anthropomorphe que tu croises. Jamon n'a rien d'humain. Un peu plus que lui. Je ne trouve pas. Je pense que nous n'avons pas à nous inquiéter de cet homme. Je n'en suis pas si sûre. J'en parlerai à Miko, mais sincèrement, je ne crois pas qu'il puisse faire le moindre mal. Ok. Bon, eh bien on a fait le tour de notre zone. Y a rien, encore un endroit à noter. Il a pris un carnet et a écrit quelques notes dessus. Tu es vraiment méticuleux. Tu trouves? Un peu, oui. Valkyr n'a rien noté hier. Il a une excellente mémoire. Alors, pas toi, ce n'est pas toujours mon cas. Fais vite, alors. On va éviter de s'auto-clash. C'est pas terrible. Fais vite, alors, on va pas l'embêter. En fait, j'aime aucune des trois réponses. Bon, celle qui me convient le mieux, je dirais que c'est la première. Pas toi? Je préfère avoir tout noir sur blanc au cas où. Ce que je peux comprendre, je suis pareil. On n'a plus qu'à retourner au QG, donc. Ok. Une nouvelle fois, nous sommes partis en direction du QG et on nous a ouvert les portes à notre arrivée. Du coup, j'ai tout noté. Je vais aller fournir mes infos à Icar. Qu'est-ce que tu cherchais au fait? Rien de spécial, mais j'avais entendu un bruit. C'était sans doute l'autre type qu'on a vu. Ah d'accord, à plus tard. Ah au fait, demain tu feras ta mission avec Nevra. Il m'a dit de te dire de le retrouver à la grande porte. Ok, mais comment tu sais ça? On a fouiné les listes des binômes hier soir. C'est pas bien. Je sais. Ok, là il est marrant. Je ferais mieux de retourner à ma chambre. Ouais, donc de toute façon, on devait aller avec les trois personnages, quoi. Bon bah écoute, tant mieux. Ça permet d'explorer toutes les possibilités. En arrivant dans ma chambre, jamais de ma vie je n'aurais imaginé quelle catastrophe m'attendait. Attends, quoi? Fièrement dressé sur mon lit se tenait un espèce de panda roux bleu. Je le regardais l'air horrifié en voyant tout le raffut qu'il avait mis dans ma chambre. Mais il continua de mettre son bazar partout. Alors raffut, normalement, c'est plutôt du son. Donc, raffut, bon, écoute. La langue française, tout ça. Je m'approchai de la bête pour la contenir et elle m'attaqua. La chose 1, moi 0. N'empêche, il est mignon, Bon, après, s'il a foutu le bordel, c'est pas terrible, mais il est quand même assez mignon. Bon, je ne sais même pas ce que c'est. Et toi, arrête tout de suite de déchiqueter mon lit. Ah, il m'a pas l'air très coopératif. Non mais je rêve. Cette saleté a ravagé mes draps. Je ne sais pas à qui est ce familier, mais je suis complètement abasourdi. Le proprio, il va m'entendre, là. Alors, je devrais chercher son propriétaire, je devrais mettre à la porte cette horreur. Alors, ne sachant pas le niveau de dangerosité du machin, va chercher le proprio. Et après, c'est son problème. Allez, c'est parti. On va chercher le proprio. Commençons par l'attraper. Mais non! Je t'ai dit de chercher le propriétaire. Petit. Allez, viens par ici, sois gentil. Ou alors j'ai coché la mauvaise option, mais je crois pas, Cette bête ne veut pas s'approcher. Elle a sauté de mon lit et s'est glissée dessous. Alors essayez de la pâter avec un bout de ficelle, l'attraper par la queue. L'attraper par la queue, très mauvaise idée. Donc on essaye le bout de ficelle. Et regarde la jolie ficelle. Qui est-ce qui va l'attraper, Le chat de mes grands-parents adorait jouer avec. J'espère que ça va marcher avec lui aussi. Il s'est redressé et m'a regardé de l'air le plus dédaigneux qui soit. Ok, sympa la bête. Au moment où je pensais enfin avoir dompté la bête, le familier sauta sur ses deux pattes et me griffa au visage. Mais c'est pour ça que je disais d'aller voir le proprio.
Oh là 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 là, si elle est Golio aussi. Ah! Je l'ai aussitôt lâché et il est parti se réfugier sous le lit, à nouveau. Malgré tous mes efforts, le monstre ne sortit pas tout de suite. Je dus attendre quelques heures pour qu'il daigne faire quelques pas en dehors de mon dessous de lit. Plus docile qu'avant, il me laissa l'attraper. Bon, c'est parti pour trouver ton ou ta maîtresse. Si je crois l'adage de Leiftan sur la similarité entre le maître et le caractère de son familier, alors je suis sûr que c'est Karuto, je suis sûr que c'est Miko, il n'a peut-être aucun maître. Ah, il est hardcore quand même, hein. Ah, il est franchement hardcore le bestiau, parce que Karuto ou Miko, bon, ils sont space, mais pas à ce point. Il n'a peut-être aucun maître. Si c'est le cas, je pourrais le capturer. Je ne sais pas si c'est une bonne idée vu son caractère. Non, c'est sûrement pas. Cherchons d'abord s'il appartient à quelqu'un, j'aviserai après. Ok. Allons nous balader au hasard des couloirs. On aime ça se balader au hasard des couloirs. C'est passionnant. On ne connaît absolument pas ces maps. Oh là là, je découvre tout. Incroyable. Mais bon sang, à qui peut-il bien appartenir? Bon courage. Ah, tu me reparles enfin? Ne te méprends pas, je n'ai pas encore réfléchi. J'ai juste pitié de toi. C'est une vraie tare, ce familier. Non mais... À ce niveau-là de chiantitude, un mec me fait ça, enfin un mec ou une meuf, me fait ça à bouder pendant 107 milliards d'années, je l'envoie se faire voir, et c'est terminé, on ne se parle plus, comme ça tout le monde est d'accord, hein. Là, il me saoule, il se conduit comme un enfant, mais enfant de 5 ans. Ce n'est pas possible. Chrome, je l'aimais bien, Chrome. Mais là, c'est mort, je ne veux plus entendre parler de lui. Il me gave royalement, parce que des gens comme ça, j'en ai connu. Et des gens comme ça, je les garde pas comme potes, hein. Je prends trop à cœur ce jeu. Je prends ce jeu beaucoup trop à cœur. Oh, écoute. Bon, le point positif, c'est qu'il ne bouge pas trop. Et Win, tu peux m'aider? À quel sujet? Je l'ai trouvé dans ma chambre et je ne sais pas qui il est. Ah, tu n'as pas une petite idée? Non, pas vraiment. Tu risques d'être étonné alors. Alors tu connais son propriétaire? Oui, mais ne compte pas sur moi pour te donner cette information. Pourquoi? C'est plus amusant de te voir chercher. Pourquoi? Pourquoi tous les habitants de cet endroit sont des connards? Pourquoi? Mais pourquoi? Ce jeu est en train de m'achever. T'as le prochain qui m'envoie bouler. Le prochain qui m'envoie bouler, mais je pose une bombe atomique. Alors, tu vois que c'était bon, tu aurais pu lui dire. Quoi? Ah ouais? Jamais de la vie! Tu as su isoler tous les ingrédients? Oui. Tu pourras en refaire. Dès la semaine prochaine, j'en mettrai au menu. Super, tu es un amour. De quoi parle-t-il? Il a mangé les patates, il a mangé notre cuisine. Heureusement que c'est moi qui t'ai croisé alors que tu avais ce morceau de pomme de terre sur la joue. On a dit qu'on n'en parlerait plus jamais. Motus et bouche cousue. Je rêve. Alors il a aimé le bougre. Bien fait. Bon, je ne sais toujours pas à qui appartient cette boule de poil. À Maya? Attends. Attends. Attends, quoi? D'accord. Je crois qu'on vient d'apprendre une information des ténèbres sur Leiftan. Ouais. En fait, au fond de lui, c'est un gros panda bleu psychopathe. D'accord. Non mais j'accepte l'info, hein. C'est pas pire que le reste. Le familier s'est débattu avant de sauter dans les bras de Leiftan pour se frotter contre lui. Qu'est-ce que tu faisais avec mon familier? Je l'ai trouvé dans ma chambre, il y a quelques heures. Je cherchais son propriétaire. C'est toi? Oui. J'espère qu'il ne t'a pas causé de soucis. Leiftan, en plus c'est toi. C'est toi qui nous as dit que le familier ressemblait à son propriétaire. Donc ça en dit long sur ton caractère. Tu comprends que... Enfin, déjà j'avais des soupçons très forts sur le fait que tu cachais des choses. Mais là c'est définitif. Tu ne m'approches plus à moins de 10 mètres. Hein? Alors, il a détruit mes draps, il n'est pas très facile. Il n'a pas eu le temps de faire trop de ravages. Il a détruit mes draps. C'est elle, pardon. Elle a détruit mes draps. Je suis joie sur terre, petite fleur. T'as intérêt à m'aider à réparer ça. Oui, elle a un souci avec Lily. Je ne sais pas pourquoi. Ah, ça doit t'arriver souvent alors? Non, elle est plus sage avec moi. Mais au fait, tu ne m'avais pas dit que les familiers ressemblaient à leur maître? Si, très souvent en tout cas. Excuse-moi de te le dire, mais ton familier est vraiment une horrible peste. Peut-être en suis-je une aussi, qui sait. Je sais pas pourquoi, mais je sens que c'est très lourd de sens en fait comme passage. Mais Leiftan, depuis le début, je le sens qu'à moitié, il y a des trucs qui vont pas.
et plus ça va pas. Donc, ouais. Mais non, je ne pense pas. Merci de l'avoir ramenée. Je suis désolé du tort qu'elle a pu te causer. Je crois qu'elle est un peu jalouse. Jalouse? Pourquoi? Eh bien, parce que je t'apprécie. On va rester loin, très loin, Leftan, parce que tu m'inquiètes. En fait, là, tu m'inquiètes. On dirait, vous savez, les débuts de stalker et de psychopathe, un peu. T'es genre le mec, t'as l'impression qu'il est très équilibré moralement, mentalement et tout. Et au bout d'un moment, tu découvres qu'il a monté un hôtel à ton effigie avec des photos de toi partout. Bon, dans ce cas-là, ce serait des peintures. Et limite avec une poupée vaudou à ton effigie aussi. Enfin, voilà. Oh, allez, bonne journée. Je rougis. Ma mission accomplie, je suis retournée dans ma chambre pour dormir. J'ai une longue journée qui m'attend demain encore. Bon, on va s'arrêter là. On verra l'exploration avec Nevra une autre fois. La suite des aventures au prochain épisode. Tadam. Enfin bref. En attendant, ne faites pas une collection de bougies sur le bord de l'Etna. Tchuss.